Billy Bob, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui on va parler d'un sujet que tout artiste a déjà traversé dans sa vie, le hard block. Tata Orphée est là pour te filer quelques conseils qui j'espère t'aideront à le chasser et moins s'en vouloir. C'est parti. Le hard block, c'est un passage à vide. Ce que redoutent tous les dessineux, c'est de traverser une période où tu es incapable de produire quoi que ce soit, de créer quoi que ce soit. Chez moi, par exemple, ça se traduit énormément par des tas de dessins non aboutis, qui ne verront peut-être jamais le jour. Des projets sur lesquels j'ai pu passer de très longues heures de travail, mais rien à faire, j'arrive pas à mettre le point final, je suis pas assez satisfaite, je suis déçue de moi, je suis pas contente. Il faut savoir que je traverse le hard block le plus long de ma life. Je suis dans une phase entre deux où ça va un peu mieux, mais on est très loin de l'année passée où je pouvais pondre une illustration en une après-midi. Vraiment très très loin. Pour ma part, le hard block est très lié à mon état émotionnel. Quand je vais mal, je suis incapable de produire quoi que ce soit. Voilà. Comme je suis un petit peu jusqu'au boutiste sur les bords, ça rentre en conflit avec cette facette de ma personnalité et ça me provoque une énorme frustration que de ne pas pouvoir terminer un projet. S'ensuit une auto-culpabilisation, une auto-flagellation, comme si on ne souffrait déjà pas assez. Tu te sens comme un caca. Je suis un caca, je suis un caca, je suis un caca, que tu te répètes comme un mantra. Je me répète sans arrêt que j'arriverai plus jamais à dessiner, plus jamais, parce que oui, ma voix intérieure est un petit peu drama queen sur les bords, ce qui évidemment engendre une perte de confiance en soi qui grandit et qui ne fait qu'empoisonner ta créativité. Ainsi, voilà, le hard block s'installe, il campe chez toi comme un pote qui veut plus jamais s'en aller de ton appart. Et finalement, comble du désespoir, tu finis par te dire que bon voilà, tout ce qui te reste à faire, c'est de répondre finalement à l'offre que ton conseiller Pôle emploi t'a transmis dans tes mails, c'est-à-dire bouchère charcutière, malgré le fait que t'aies passé un entretien d'1 heure avec lui en lui expliquant ce qu'était ton métier de base, graphiste par exemple. J'ai commencé à sentir le roussi. J'ai été traumatisée par des vidéos de personnes qui ont les cheveux brûlés pendant leur tournage, donc voilà, je préfère éteindre la bougie derrière moi, même si c'est très joli. Je suis un peu phobique des bougies. Je pense que ça existe, je vais me renseigner. Conseil numéro 1, s'octroyer une pause, penser à soi, faire des trucs qu'on a envie de faire tout simplement, c'est une première étape qui fait beaucoup de bien. Personnellement, j'aime bien me consacrer à d'autres activités, et heureusement pour moi, il n'y a pas que l'illustration dans ma vie. J'écris, je fais de la photo, je lis, je rattrape les séries sur lesquelles je suis en retard, je vais geeker, j'écoute de la musique, de préférence des BO de films qui stimulent beaucoup mon inspiration. C'est tout bête, mais par exemple, terminer un livre qui traînait depuis des semaines, des mois sur mon chevet, c'est tout con, mais par exemple, avoir mis un point final à un article de mon blog, ça contrebalance avec le fait que je ne puisse plus rien produire en illustration, ça me déculpabilise, ça me fait du bien en fait, ça me rend plus sympa avec moi-même. J'arrive à me dire, écoute, en fait t'as pas rien fait, ok, t'es bloqué en illustration, mais à côté de ça, t'as pris le temps, par exemple, je sais pas, de mater un film. Et c'est con d'avoir pu cocher ça, ça fait du bien. Deuxième conseil, éteindre les réseaux sociaux. Alors peut-être qu'éteindre, c'est pas le bon verbe, s'éloigner. Il y a vraiment rien de pire que d'aller zioter votre timeline pendant une période de hard block. C'est vraiment très culpabilisant, c'est très nocif pour sa santé mentale que d'aller voir ce que les autres font, de constater que le monde avance, que le monde continue de tourner, alors que vous êtes au point mort. T'es dans un état d'esprit hyper négatif où tu te remets en question sans arrêt, donc ne va pas en plus jeter de l'huile sur ce feu qui va réduire en fait tes derniers espoirs en cendres. Et c'est précisément ce dont ton hard block se nourrit pour te faire sentir hyper nul. Les réseaux sociaux, mute pendant quelques temps. Un truc qui est applicable d'ailleurs même en dehors du hard block, c'est de mute les réseaux sociaux. Tout court. Je fais une petite parenthèse, digression comme d'habitude. Un truc que j'applique depuis quelques semaines, une purge. Alors c'est pas aussi violent que ça en a l'air, ça n'a rien à voir avec le film La Purge non plus. Je te rassure, c'est de mettre en sourdine toutes les stories, tous les comptes qui te font sentir pas super bien en fait. Et on blâme pas du tout ces personnes, on blâme pas les gens d'être productifs, on blâme pas les gens d'être bien et juste d'être présent sur les réseaux sociaux parce que toi-même tu l'es. C'est plutôt se protéger soi et peut-être couper un petit peu avec tout ça, te concentrer aussi sur ces quelques personnes qui te font du bien, qui t'encouragent, pour lesquelles t'aimes bien suivre leur boulot réellement, tu vois. On est inondé de publications de toutes sortes et oui, il y a des publications qui sont redondantes ou qui te culpabilisent de plus belle. Et encore une fois, c'est pas du tout pour blâmer ces personnes,
C'est par rapport à toi, à ce moment T, t'es pas bien, t'as pas besoin de ça en fait. T'as pas besoin de voir ce genre de post. C'est de, voilà, mettre tout ça en silencieux. Le fait de mettre ces stories et ces publications en sourdine, ça veut pas dire que tu ne peux plus accéder à leur compte. Tu peux réactiver tout ça évidemment lorsque tu te sentiras mieux. Mais en tout cas, moi, ça m'a beaucoup aidé. Je l'applique aussi dans mon compte perso. T'es là, tu te dis, bon bah je vais zioter un petit peu ce qui se passe dans le monde extérieur. Et au final, ouais, t'as perdu 20 minutes de ta vie. Il y a aussi ça qui me saoule. Consacrer 20 minutes sur Instagram, c'est beaucoup trop pour moi. Dans le sens où je me dis, ma cocotte, oui, je me parle comme ça intérieurement. Ne me jugez pas. Donc, ma cocotte, tu te plains de ne pas avoir le temps de faire ci, ça, mais en même temps, tu consacres 20 minutes, 1 heure de ta vie, de ta journée, pardon, sur Insta ou autre réseau. C'est la petite parenthèse digression, vous avez l'habitude. J'aime beaucoup parler de choses qui ont strictement rien à voir avec la vidéo de base. Yes! Troisième conseil qui va faire écho au deuxième, qui était mettre les réseaux sociaux en silencieux, c'est de faire les choses pour soi. On n'est pas tout le temps obligé de montrer ce qu'on fait. Je sais que ça peut paraître assez ouf de dire ça en 2021, mais je vous assure, on n'est pas obligé de montrer ses faits et gestes à l'internet. Et notamment en illustration, tu n'es pas obligé de tout montrer. Tu peux aussi dessiner dans ton coin, prendre ton carnet, ton iPad, parce que j'ai fait une vidéo review sur l'iPad Pro et Procreate, je t'invite à aller la voir. Tu peux faire les choses pour toi, tu n'es pas obligé d'attendre la validation d'autrui. Avant toute chose, c'est important en fait de se rappeler qu'on fait ça par plaisir avant tout. Et c'est très relié au réseau dans le sens où aujourd'hui on a vraiment du mal à se détacher de ces likes, de ces j'aime qui vont valider ou non ton travail. Ça ne veut rien dire, c'est tellement subjectif. C'est un peu le revers de la médaille aujourd'hui avec les réseaux. Ça nous offre tellement de possibilités et tellement de visibilité aussi. Pernicieusement, on finit par dépendre quelque part de cette validation d'inconnus sur internet pour croire en nous finalement, pour se sentir légitime en fait à faire ce qu'on fait. Donc, je pense qu'il faut pas oublier qu'à la base, tu fais ça parce que tu kiffes faire ça. Quatrième conseil, c'est de tester de nouveaux médiums. Lorsque je traverse une phase de blocage extrêmement relou, je fais beaucoup de digital painting personnellement, donc je mets ça de côté. Pour l'instant, c'est la gadoue, je ne peux plus avancer. Et je me tourne vers d'autres médiums, donc ça peut être, ces derniers temps, c'était l'acrylique, j'ai testé l'aquarelle. Ça me permet voilà, de tester de nouvelles choses, pratiquer autrement. Et pour ce faire, je vais dans des magasins d'art. J'adore aller dans mes magasins, vous savez, culturels du type Cultura, super, Orphée, des magasins culturels du type Cultura, c'est génial. Des magasins d'art où je vais aller chercher quelques fournitures, des toiles, des crayons. Ça peut être une nouvelle palette de couleurs, des nouveaux tubes de peinture, comme ça peut être des trucs qui n'ont absolument rien à voir avec le dessin, des bobines de fil pour me mettre, je sais pas, au tricot. Dernièrement, j'avais pris de la peinture sur verre, le résultat n'était pas fameux, mais je me laisse pas abattre. Pour autant, s'essayer à la couture aussi. Un truc qui m'intéresse énormément et je vais pas tarder à me lancer. J'ai très envie de tester de la sculpture depuis des années et je vais profiter justement de ce passage à vide pour tenter l'expérience. Ça me permet de continuer à créer, même si c'est pas dans mon domaine d'expertise, je continue finalement à créer des trucs et c'est ce que j'aime le plus. Conseil numéro 5, c'est de redessiner ses propres illustrations. Tous les projets abandonnés ne doivent pas forcément finir à la corbeille. À la manière de ton carnet de croquis, quand tu ne termines pas une illustration, tu n'arraches pas des pages. Bah là c'est pareil, tu les conserves, tu les laisses de côté, puis un beau jour tu vas peut-être y revenir. Et c'est ce que je te conseille, de revenir sur d'anciennes illustrations que tu vas t'amuser à redessiner. D'une part, ça va te permettre de repartir sur une base. Tu l'as déjà commencé quelque part. L'idée est déjà plus ou moins germée. Ça va te remettre doucement sur les rails. Tu vois, je te prépare à reprendre tes pinceaux tout doucement. Et comme le art block flirte avec notre syndrome de l'imposteur, c'est vraiment le couple maudit, ça peut être intéressant de redessiner une de tes anciennes illustrations parce que ça va te permettre de constater que tu as avancé, que tu as évolué. Pendant cette phase de remise en question que tu traverses, c'est quand même hyper satisfaisant de redessiner un ancien dessin et de dire « Ah bah, je le redessine plus vite, je le fais mieux, c'est beaucoup plus fluide aujourd'hui ». Ça te permet de voir un aperçu global sur le chemin parcouru. Oui, Bob, tu n'es pas si nul que ça. Sixième conseil, c'est de noter toutes tes idées. Un art block, ce n'est pas le syndrome de la page blanche, ça n'a rien à voir. Ce n'est pas parce qu'on traverse une période de art block qu'on n'a pas d'idées, qu'on a zéro inspiration, c'est même tout le contraire. Le problème du art block finalement, c'est que t'arrives pas à les concrétiser. Pour l'instant, bah c'est pas possible parce que t'es pas bien. C'est pas grave, tu mets ça de côté, t'y reviendras plus tard lorsque tu te sentiras prêt. Le septième, et le plus important, c'est de ne pas culpabiliser. Le mythe de l'artiste en proie à son imagination débordante, qui jaillit en permanence, qui
en fait des insomnies, tant il a besoin d'exprimer son génie créatif à 4 heures du matin. Ça n'existe pas. Tu peux avoir des phases où tu débordes d'inspiration, des périodes très fastes où ton inspiration ne demande qu'à sortir, ça existe, mais c'est des phases. Comme il y a des phases de néant. Et c'est comme ça parce qu'en fait, la vie, c'est des montagnes russes. Voilà, je philosophe un petit peu. C'est des hauts, c'est des bas. Si ton cerveau est en recherche, en quête d'innovation perpétuelle, s'il était tout le temps sollicité, eh bien, c'est le burn-out, assuré. Ces passages à vide, moi, j'aime plutôt les voir comme des passages de repos. Avec l'expérience, tu te rends compte que c'est bénéfique. Après ces passages à vide, j'ai constaté que mon trait, par exemple, s'est affiné, que mon style de dessin est un peu plus affirmé, je sais mieux où je vais, je suis plus indulgente avec moi-même. On a tendance à voir ça comme un échec. Le hard block, c'est hyper productif parce que, certes, tu n'as pas pu créer quoi que ce soit pendant X temps, mais la fois où tu reprends, tu constates que tu as tellement avancé et presque par magie. Enfin, moi, je ne l'explique pas. Je n'explique pas pourquoi, il y a 2 mois, je peinais à faire des mains. Et 2 mois plus tard, après avoir traversé le désert, Et le désespoir? j'y arrive. Je pense qu'il faut voir ça comme un passage hyper bénéfique pour toi et hyper productif. Finalement, tu n'as pas rien fait. Tu as juste digéré tout ce dont tu t'es nourri auparavant. Et finalement, ton cerveau, pendant ce temps-là, il a mouliné. Il n'est pas resté sans rien faire. Pour ceux qui sont encore dans cette phase où ils n'ont pas repris leur crayon, repris leur stylet, eh bien, voici mon dernier conseil, c'est qu'il faut y aller. Il faut oser, on se dit, bon bah, on va attendre. Et qu'un jour ça se débloque comme par magie, sauf que non. Ça ne fonctionne pas. Spoiler alerte, ça n'arrivera pas. L'imagination, ça se stimule, ça se travaille comme un muscle. Forcément, si tu le laisses s'endormir complètement pendant des années, la reprise va être beaucoup plus compliquée. Je pense que même si c'est très difficile au départ, très culpabilisant de ne pas réussir à concrétiser ses idées, peut-être que ça va foirer. Tu recommenceras plus tard, c'est pas grave. Le hard block, c'est le boss de fin de niveau. Tu ne peux pas rester face à lui et te dire bon bah voilà, j'ai fini le jeu. C'est pas ça la vie. Pour la battre, il va falloir retenter maintes et maintes fois inconsciemment, et je sens que tu le constates, tu reviendras un peu mieux armé la prochaine fois, et à un moment donné, bah, tu vas finir par buter sa grosse race. Ce que tu vas faire, Billy Bob, là, tout de suite maintenant, évidemment, c'est de liker, c'est de laisser un commentaire, avant toute chose, t'abonner, éventuellement. Ce que tu vas faire après tout ça, tu vas reprendre tes outils et tu me promets que tu vas réessayer une nouvelle fois. Il faut garder en tête que le hard block, c'est le mal de tous les créatifs, de tous les artistes. Les plus illustres sont passés par là. C'est terrible, mais ça va revenir dans 6 mois, 1 an, 5 ans, 10 ans. Un petit peu comme ton ex toxique. Voilà, où tu l'as bloqué de partout, il revient. Tu sais pas comment. Sauf que tu seras mieux préparé, je l'espère, grâce à ces conseils, et que tu vivras ça plus sereinement. T'inquiète pas, Billy Bob, ton inspiration va revenir de ses vacances, donc profites-en pour t'occuper autrement. Il faut surtout pas oublier que ces phases hyper nulles sont éphémères à condition qu'on les chasse, qu'on les combatte un petit peu, et que contrairement à ce que tu penses, tu n'as pas perdu de temps, tu en es ressorti grandi. C'est tout pour aujourd'hui, j'espère que la vidéo t'a plu, j'espère qu'elle t'a été utile. Dis-moi si toi aussi tu as réussi à battre ce boss final qui est le hard block, si tu en es ressorti ou que tu es en phase de l'anéantir. On se retrouve très vite. D'ici là, porte-toi bien, reste créatif, à la prochaine!